Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, produits scalaires, la SVD décomposition, c'est la décomposition singulière. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un sujet particulier. On va voir le code des vecteurs U et V de la décomposition singulière. Alors il y a deux types de vecteurs. Il y a les vecteurs qui travaillent sur les matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Cette fonction travaille aussi sur les matrices carrées, mais nous on va se contenter de travailler sur des matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Et ensuite il y a les matrices. Il y a un deuxième type de fonction qui calcule les vecteurs U et V avec des matrices qui ont plus de colonnes que de lignes. Là, les matrices carrées ne fonctionneront pas avec ce type de fonction. Donc, on va commencer par celle-là, la matrice qui a plus de lignes que de colonnes. On va voir à quoi ça ressemble. Alors là, on a une matrice qui a plus de lignes que de colonnes, tout simplement. Ah, peut-être j'ai fait une erreur, je vais arrêter, je vais relancer. Je vais récupérer le code pour Octave. Donc là, on a une matrice qui a plus de lignes que de colonnes. On voit, elle a 6 lignes et 4 colonnes. Donc on va voir Octave. Voilà. Donc là, il y a U, on ne peut pas avoir tout ensemble, donc c'est bon. Voilà. Alors, ici, il y a U, calculé avec Octave, et ici, il y a le U qu'on a calculé, donc on voit que c'est à peu près les mêmes chiffres. Alors là, il est en mode scientifique, c'est-à-dire qu'il y a 10-1 partout. Et moi, par contre, c'est en nombre standard, donc il y a donc un petit décalage. Là, il y a 32, 472. Là, il y a 32, 470. D'accord? Là, on va prendre celui-là. Là, il y a 50, 233. Et voilà, là, il y a 50, 233. D'accord, 50, 233. Donc là, il y a la virgule qui est passée, qui a été déplacée parce que c'est 10-1. D'accord? Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors là, on a donc un système d'équations, d'accord? Une matrice qui a plus de lignes que de colonnes. Pour calculer les vecteurs U et V, on va utiliser une version de Gauss-Jordan qui travaille sur les valeurs variables libres, sur les variables libres. Et je vous ai déjà présenté précédemment que les fonctions Gauss-Jordan ne sont pas capables de travailler sur des matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Donc je vais vous montrer ça. Alors, pardon, donc ici, on utilise la fonction Gauss-Jordan. Elle a plus de lignes que de colonnes. Voilà, elle a plus de lignes, donc là, elle a 5 lignes et 3 colonnes. Donc là, on a notre système AB, notre système AB. Et quand on résout notre système AB, on obtient ça. D'accord? Et bien ça n'aide pas beaucoup. Donc là, il y a les pivots, 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 et tout simplement, plus rien. Alors normalement, ici c'est X, Y, Z, et là c'est B. Et là on obtient que 0Z est égal à 1. Donc il y a un problème. 0Z est égal à 1. Donc on va récupérer le code pour Octave. Alors, si on pose que ici, donc là je résous le système avec Octave, si on pose que ici c'est X, colonne des I, colonne des Y, colonne des Z, ici c'est B, c'est le système AB,
Alors ça fait x égale 0, pas mal, y égale 0, c'est bien, z est égal 0, x, y, z, et là on a 0 égale 1. 0 égale 1. Donc il y a un problème. Voilà. On a ici exactement 0 égale 1. Puisqu'il y a c'est la colonne des B, là c'est la colonne des matrices. On a une valeur ici qui est nulle, qui est égale à 1. Et là on a une valeur qui est nulle, qui est égale à 1. Hein, où le 1 il est égal à une valeur nulle. Voilà. Donc que ça soit moi ou alors que ça soit mon travail en langage C, que ça soit mon travail en langage C ou avec GoJordan, pardon, que ça soit mon travail en langage C ou avec Octave, on obtient quand on résout un système d'équations qui a plus de lignes que de colonnes, on obtient ce genre de choses qui ne mènent nulle part. D'accord? Donc là, on part du principe que si vous avez... Donc là, il faut que je ferme. Si vous avez une matrice qui a plus de... Si vous partez d'une matrice qui a plus de lignes que de colonnes, hein, et bien, si vous appliquez GoJordan, vous n'arriverez à rien du tout. D'accord? Et pour obtenir U et V, on est obligé d'utiliser une variante de GoJordan qui va travailler sur le système quand il a des variables libres, une variable libre. Et donc, si je travaillais directement sur la matrice B, eh bien, le système foirerait exactement comme je vous l'ai montré précédemment. C'est pour ça que la fonction qui travaille pour calculer U et la fonction qui travaille pour calculer V, on ne travaille pas avec B. Bon, B c'est la matrice que l'on veut, sur laquelle on travaille. Hein. On ne travaille pas sur la matrice B, mais on travaille sur sa transposée. D'accord? Pourquoi? Parce que cette matrice-là, hein, elle a 4 colonnes et 6 lignes, 4 colonnes et 6 lignes. Sa transposée, elle aura 4 lignes et 6 colonnes. Et donc là, avec 4 lignes et 6 colonnes, on pourra utiliser GoJordan. D'accord? Donc, quand vous travaillez avec cette fonction qui a plus de lignes que de colonnes, il faut ici mettre la transposée. D'accord? La transposée de A. Quand nous allons voir un peu plus tard qu'on va travailler avec les matrices qui ont plus de colonnes que de lignes, et bien, dans ce cas-là, on utilisera cette fois-ci directement la matrice. D'accord? Là, ça sera la deuxième version, hein, quand il y a plus de colonnes que de lignes, on utilise B. Et quand il y a plus de lignes que de colonnes, on utilise la transposée. Donc comme ça, vous savez, c'est une méthode mémotechnique pour vous rappeler plus de lignes, GoJordan foire. Hein, quand un système, il y a plus de lignes que de colonnes. Donc on utilise la transposée. Plus de lignes, GoJordan foire. Donc on utilise la transposée. Voilà. C'est une méthode mémotechnique pour vous rappeler que dans ce cas-là, pour calculer U et V, on prend la transposée. Voilà. Voilà. Donc ici on a U, ici on a S. Normalement S c'est les valeurs singulières, hein. Elles sont sur la diagonale. Bon, moi là j'ai pas mis la diagonale, mais normalement elles sont sur la diagonale. Et là il y a V. Donc là on ferme. Alors, donc là, on a vu les deux fonctions. Maintenant, on va voir le code, comment il se présente. Alors, c'est ici, hein, toutes les pages sont basées sur les fonctions U et V. Voilà, les deux fonctions. Alors ici, on a elle travaille toujours sur celle qui a le plus de lignes que de colonnes. Hein. R pour row, row en anglais, R
OW, c'est les lignes. Donc, c'est les fonctions qui travaillent quand il y a plus de lignes que de colonnes, d'accord? Alors ici on calcule V et ici on calcule U. Alors ici il y a toutes les déclarations des variables, donc on peut le sauter, hein, c'est la déclaration des variables. Là, ici on calcule les valeurs propres, hein. Là, je vais dire les valeurs propres parce que normalement on travaille sur les valeurs singulières, mais j'y arriverai pas. Bon, allez, je vais essayer les valeurs singulières. Donc ici on calcule les valeurs singulières. Ici on calcule les valeurs singulières. Hein. Ici pour la matrice V et ici pour la matrice U. Hein. Ce sont les mêmes fonctions. Voilà. Alors c'est ici qu'il y a l'algorithme. C'est ici qu'il y a l'algorithme qui va calculer les vecteurs libres. C'est là ici qu'on va calculer les vecteurs libres pour la matrice V, et c'est ici qu'on va calculer les vecteurs libres pour la matrice U, et on voit que c'est exactement le même code. C'est exactement le même code. Alors, on commence par poser, on récupère la première valeur singulière, on la met sur une matrice identité, d'accord, et on soustrait cette matrice identité à la matrice A par la transposer. Ici, quand on travaillait avec les vecteurs propres, on travaillait directement sur A. Par contre, quand on travaille avec les vecteurs singuliers, au lieu d'utiliser A, on utilise A multiplié par la transposée. Ça, c'est pour calculer V. Par contre, pour calculer U, ici, on utilise, A multiplié par la transposée, et ici c'est l'inverse. Pour calculer U, on utilise la transposée multipliée par A. D'accord? On inverse. Ici c'est A transposé de A, ici c'est transposé de A à A. C'est ce qui différencie le vecteur U du vecteur V. D'accord? Donc là, on a fait la transposée A moins cette matrice diagonale. Ici, on a fait la même chose, mais avec l'autre matrice. Et on fait moins la matrice diagonale. D'accord? Là, c'est M minus diagonale. Alors, la matrice identité, quand on y a mis une valeur propre ou une valeur singulière, on a une matrice identité avec une valeur singulière. D'accord? Et là, on en fait la soustraction, minus, et on a ici le résultat. Alors, ici, c'est quand c'est A transposé de A, et ici, c'est transposé de A à A. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste la matrice qui a été intervertie. Donc là on construit tout simplement le système AB, puisque comme je vous ai dit, hein, on va utiliser Gauss-Jordan, on va utiliser Gauss-Jordan pour calculer le vecteur libre. D'accord? Là on travaille sur la première valeur singulière. Ici aussi on travaille sur la première valeur singulière, et c'est la boucle for qui va nous permettre de travailler sur toutes les valeurs singulières. On va dire qu'il y a 3 valeurs singulières. Hein. On va prendre un exemple. Voilà. On va dire ici qu'on a 3 valeurs singulières, donc la boucle sera répétée 3 fois. Voilà. On a 3 valeurs singulières, donc là on construit le système AB. Alors, pour construire le système AB, on se rappelle qu'il faut utiliser cette fonction-là. Si vous n'utilisez pas cette fonction-là, vous ne pouvez pas construire un système. Hein. Dans ce système, il y a le nombre de lignes du système, le nombre de colonnes de A, hein, c'est ici, et le nombre de colonnes de B. Alors, on a vu ici que A, c'était A, hein, c'était cette valeur-là qu'on a récupérée, hein, qu'on a calculé ici, donc c'est A, et le B, c'est juste un vecteur nul, un vecteur colonne nul. Pour créer un système, il faut obligatoirement un vecteur B, donc j'ai simplement mis un vecteur B nul, enfin un vecteur colonne nul, hein, pour avoir, et là, c'est la création du système. Alors, on voit ici que la matrice AT-side, voilà, cette matrice-là, elle a R ligne et R colonne. Donc R ligne et R colonne pour la matrice AT-side. Et B, naturellement, il a R ligne
B et une colonne. B, il a naturellement R' et une colonne, puisque cette matrice, ça on va appeler la matrice A, elle a R' et R colonne. D'accord? Donc là, on crée donc notre système AB, et ici, on appelle Gauss-Jordan la version qui est capable de résoudre un système avec une variable libre. D'accord? Donc là, au début, on a notre première valeur singulière, on va calculer le premier vecteur variable libre. Ce vecteur variable libre, on va le copier dans V, qui sera notre matrice de travail. Ensuite, on prend la deuxième valeur singulière, on va refaire tout ce travail avec la deuxième valeur singulière, on va résoudre le système avec la fonction Gauss-Jordan qui travaille sur les valeurs libres. Elle va nous donner un vecteur libre, et ce vecteur libre, on va le copier dans V. D'accord? Et quand on aura fait le troisième, puisqu'on a décidé qu'il y aurait trois valeurs libres, hein, trois valeurs singulières, quand on aura fait le troisième, hein, ici on aura trois vecteurs libres. Ces vecteurs libres, quand on va les normaliser, ça nous donnera les vecteurs singuliers. D'accord? Donc ça, c'est pour le vecteur V. Hein. Le vecteur U. Le vecteur U, c'est exactement la même chose. Ce qui différencie, c'est que c'est juste la matrice ici. Pour V, c'est A transposé de A, et pour U, c'est transposé de A A. On a inverti les deux matrices. Hein. On fait la multiplication est ici, transposé de A multiplié par A, alors qu'ici, c'est A multiplié par transposé de A. Donc là, c'est juste, on a interverti les deux trucs. Là, c'est la même chose. Hein. On crée notre système AB. Hein. B, vecteur colonne nul, puisqu'on a juste besoin d'un vecteur colonne pour créer un système. Donc là, on crée notre système. Par contre, cette fois-ci, il n'a pas la même taille. Ici, il y a R, parce que cette matrice-là, A transposé de A, il a R' et R colonne. Par contre, ici, notre matrice là, transposée de A, elle a ses lignes et ses colonnes. C'est normal parce que deux matrices transposées, quand une matrice A n'a pas le même nombre de lignes et de colonnes, quand on multiplie A par sa transposée ou la transposée par A, on a naturellement des matrices de taille différente. Voilà, donc c'est la seule chose qui change. Là, on utilise exactement la fonction, la même qu'ici, qui va calculer un vecteur libre, c'est celui-là. Il va être copié, ce vecteur libre, dans U. Hein. Donc là, comme il y a trois variables singulières, donc là, on va copier le premier vecteur libre dans U. Ensuite, on refait une boucle. On reprend une nouvelle valeur singulière, on construit le système, on le résout, on a notre deuxième vecteur libre qu'on va copier dans U. Puis comme il y en a trois, et bien on recommence, on reprend la troisième valeur singulière, d'accord? On construit notre système, on utilise la fonction qui calcule les variables, les vecteurs libres, les vecteurs libres. Donc ici on a notre troisième vecteur libre, et ce troisième vecteur libre est copié dans U. Donc là on se retrouve avec U avec trois vecteurs libres, et quand on le normalise, ça va devenir notre vecteur singulier, notre vecteur singulier U. Voilà, qui sera formé de trois colonnes. Hein. Donc on dit que c'est un vecteur U, bien si c'est une matrice, mais elle sera conformée de trois colonnes. Voilà. C'est notre vecteur U, il est formé de trois colonnes. Et là, on a notre vecteur V qui est formé de trois colonnes. Voilà. Et ça représente les vecteurs U et V de cette matrice. Bon, on peut le refaire avec Octave. Voilà. Alors là, il faut agrandir. Alors, maintenant, il faut descendre. Voilà. On a nos vecteurs U. Le vecteur U ici. Voilà.
Là, c'est la matrice diagonale des valeurs propres, des valeurs singulières. C'est la matrice des valeurs singulières. Et là, c'est le vecteur V. Là, c'est le vecteur V. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a vu tout simplement le code. Alors, cette méthode-là, c'est un petit peu la même méthode que vous pourriez faire à la main si vous étiez capable de résoudre, si vous êtes capable de résoudre un système d'équations avec une variable libre, vous pouvez directement le faire à la main. C'est-à-dire, vous prenez, d'abord, vous calculez les valeurs singulières, hein, donc vous les mettez sur une matrice diagonale. Là, vous avez votre matrice qui A multiplié par sa transposée. Vous soustrayez minus à la matrice des valeurs singulières, à la matrice diagonale. Et ensuite, eh bien, vous créez un système. Et ensuite, vous calculez simplement les variables libres. D'accord ? Ça, on l'a vu dans les Gauss-Jordan. Regardez les vidéos sur les variables libres. Voilà. Et ensuite, vous normalisez et vous obtenez directement ces fonctions-là. D'accord ? Et là, maintenant, donc là, on a vu pour les matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Donc ça, c'est la première. Je vais faire les deux. C'est pas pour alourdir la vidéo, mais c'est pour qu'on puisse bien voir la différence. Donc là, on a nos deux fonctions. Hein. Vous pouvez les récupérer ici, hein, les deux fonctions. Maintenant, on va voir le même travail, mais quand la matrice a plus de colonnes que de lignes. Alors là, je vais récupérer un exemple aléatoire. Alors là, on est dans le type de matrice qui ont plus de colonnes que de lignes. Donc là, Gauss-Jordan, il n'y a aucun problème, il est capable de résoudre ça. C'est pourquoi, ici, donc, le Rn a été remplacé en Cn. Tout simplement, j'ai décidé de les appeler de cette manière pour que mathématiquement, on se rappelle que cette version-là, c'est plus de colonnes. Cette version-là, c'est plus de lignes. Alors, il faut connaître le mot anglais. Le mot anglais, c'est row. Row. Voilà. Le mot anglais pour ligne, c'est row. D'accord ? C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Et là, tout simplement, c'est colonne. Hein. C'est la colonne en anglais aussi. Hein. C'est le même mot. Hein. Donc, et là, on se rend compte, quand il y a plus de colonnes, on utilise directement A. Pourquoi ? Parce que le système est tout à fait capable de résoudre un système Gauss-Jordan. Du moment qu'il y a plus de colonnes, il a aucun problème. Par contre, quand il y avait plus de lignes, vous avez vu, je vous ai fait une démonstration que ni Octave ni mon travail n'est capable de résoudre le système quand il y a plus de lignes que de colonnes. Donc là, on va résoudre. Je vais en faire un autre exemple pour que je puisse récupérer le code. Donc là, je récupère le code de la matrice A. Oh là, je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, je vais le fermer. J'ai gardé le doigt appuyé dessus. Maintenant, il fait des exemples à répétition. Bon, allez, arrête-toi. Je sais pas, parce que j'ai gardé 5 minutes le doigt dessus que bon. Sinon, je fais CTRL-C. Hein. Bon, allez, CTRL-C. Voilà. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai gardé le doigt pendant quelques secondes et tout de suite après, donc là je récupère le code et on va le voir. Donc là c'est le deuxième type de matrice, plus de colonnes. Là il n'y a aucun problème, je pourrais résoudre le système, enfin on ne va pas le faire puisqu'on sait que Gauss-Jordan fonctionne très bien sur ce type de matrice. Alors là j'ai U, là j'ai V. Alors maintenant, ici, il y a eu, oh là là, c'est dangereux. Donc d'abord, il faut que je récupère cette valeur-là. Voilà. Alors, quand vous allez voir mon travail, il y a un problème de signe, mais ce problème n'a pas de répercussion directe
sur mon travail. Donc, ce sont les mêmes valeurs numériques, mais parfois il y a des signes différents. C'est-à-dire que tous les moins ici ont été transformés en plus. Voilà. Et là, par contre, là c'est bien. Alors ici, par contre, on a les bonnes valeurs, hein, ces valeurs singulières, elles sont ici. J'ai trouvé une méthode pour qu'il y ait plus de problèmes. Je vous en parlerai plus tard. Hein, mais là, et là, c'est les vecteurs V, hein, le vecteur V. Voilà, là il y a le vecteur V. D'accord? Il y a le vecteur V. On peut prendre cette valeur-là. Et bien, elle n'est pas du tout la même que celle-là. D'accord? Cette valeur-là, elle n'est pas du tout la même que cette valeur-là. D'accord? Après, je vais vous expliquer pourquoi. Et par contre, ces trois premières valeurs-là, ces trois premières colonnes sont identiques dans mon travail et Octave. Par contre, les trois dernières sont différentes. Mais ça n'a aucune importance parce qu'on obtient exactement ce que l'on veut. Alors, je vais vous le montrer ici. Donc là, je vais calculer A. Alors, on va voir, on va récupérer ça. Alors, on va agrandir un peu. Hop. Voilà. Alors, on regarde ici pour le U, il n'y a pas de problème. Ici, pour les valeurs singulières, il n'y a pas de problème. Ici, il y a 19, 5, 19, 5. Même le problème ici, j'ai trouvé les raisons pour lesquelles je peux tricher pour avoir les bonnes valeurs, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Et ici, on avait aussi, là aussi, il y a des problèmes de signes. D'accord? Et on voit que les deux premières colonnes, si on ne tient pas compte du signe, on a les mêmes valeurs hein, pour les deux colonnes. Par exemple, on prend cette valeur-là, au signe près, c'est la même que cette valeur-là. Hein. 48,04, 48,04, cette valeur-là, c'est la même que celle-ci. 404,72, 404,72. Par contre, les trois dernières colonnes ici sont différentes. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi les trois colonnes ici sont différentes. D'accord? Mais malgré le fait que je n'ai pas les mêmes valeurs, je n'ai pas le même signe, quand je calcule A ici normal, et quand je calcule A, mais cette fois-ci avec U, S et VT, j'obtiens les mêmes valeurs. Pardon. Ici, j'affiche simplement A, d'accord? Et ici, j'affiche A, mais en calculant U, S, transposé de V. U, S, transposé de V, et on obtient bien A. D'accord? On peut faire plusieurs exemples. Donc là, hop. Voilà. U, S, transposé de A, on retrouve bien les mêmes valeurs. Même si je n'ai pas les mêmes vecteurs propres, les vecteurs singuliers que A. Alors maintenant, il va falloir donc, première étape, on va essayer de faire le même parcours qu'ici. Alors ici, comme il y a plus de lignes, on utilise la transposée. Hein. Il y a plus de lignes, on utilise la transposée, parce que Gauss-Jordan ne serait pas capable de résoudre ce type de matrice. Ici, il y a plus de colonnes. Donc, comme il y a plus de colonnes, il n'y a pas de problème, on utilise directement A. Voilà. Alors maintenant, on va voir le code de cette fonction et le code de cette fonction-là. Alors, c'est ici les matrices avec plus de colonnes que de lignes. On va voir les deux fonctions. Alors, ici, c'est pour calculer V. Ici, c'est pour calculer U. Et on est dans le cadre des fonctions qui ont plus de colonnes. D'accord? Alors,
ici, vous allez tout de suite reconnaître le truc. Donc, il y a notre boucle for. Hein. On prend la valeur singulière, on la met sur une matrice identité, exactement. On fait M, c'est-à-dire la matrice A que l'on a calculée ici, hein, ATA moins la matrice identité, hein, et on obtient cette valeur-là. Avec cette matrice-là, on crée un système AB, où B est un vecteur colonne nulle. On crée le système AB et on résout pour les calculs, pour calculer les valeurs, les vecteurs libres. Donc là, s'il y avait 3 valeurs singulières, on répète 3 fois la boucle. Donc on va se retrouver avec un vecteur U, hein, là on calcule le vecteur U, qui a 3 vecteurs singuliers, 3 vecteurs libres, et ces vecteurs libres vont être transformés en vecteurs singuliers en normalisant. Cette partie-là, pour calculer U, c'est exactement la même méthode que pour calculer les 2 fonctions précédentes. D'accord ? C'est exactement la même méthode, simplement on utilise la matrice AAT. D'accord ? On utilise la matrice AAT. Par contre, pour calculer V, il va y avoir un petit truc différent. D'accord ? Quand on va calculer les valeurs singulières de ici, quand on va calculer les valeurs singulières, ce qui va se passer, c'est que ces valeurs singulières, il va y avoir des zéros. Donc, quand les valeurs singulières ne sont pas égales à 0, elles ne seront pas nulles, on va utiliser le même algorithme, mot par mot, qu'ici. La seule différence, c'est qu'ici, il y a A transposé de A, et ici, il y a transposé de A, A. Donc, c'est exactement comme dans le travail précédemment. Donc là, on vérifie que la valeur singulière qu'on a calculée ici, c'est les mêmes ici, hein, qu'on a calculées ici, ne sont pas nuls. Alors, s'ils sont nuls, on va passer ici. Alors, c'est exactement le même travail, simplement, ici, Gauss-Jordan, il n'est capable que de calculer un vecteur à la fois, un vecteur libre à la fois, et on le rajoute. Alors, ici, on va voir, je vais vous montrer le problème. Alors, je vais mettre une petite virgule, d'accord ? Je vais donc faire une erreur, j'efface l'erreur, et là, en cliquant ici, j'ai accès à cette fonction. Alors, je vais récupérer un petit affichage. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les valeurs propres, les valeurs singulières. Une fois, voilà, ces valeurs singulières, hein, une fois pour la fonction, alors je vais mettre stop. Voilà, une fois pour la fonction celle-ci. Donc je vais le marquer, comme ça on verra bien. Donc là c'est... Pardon. Là on va afficher les valeurs singulières de la fonction qui travaille sur U. Et on va afficher ici les valeurs singulières de la fonction qui calcule V. Et on va voir le problème. Alors là, je récupère. Oh, ben, je vais juste mettre V ici. Voilà, V. V parce qu'on est dans la fonction V et la U parce qu'on est dans la fonction U. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est. Ah, non, c'est ici. Pourquoi j'ai été obligé de rajouter cette partie-là? D'accord? Parce que dans les autres, les exemples précédents, on avait deux fois, plutôt ici, on avait deux fois cet algorithme et ça marchait très bien. Par contre, quand on va travailler avec le vecteur V, on va voir ce qui se passe. Alors je sauve. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs.
Alors ici, il y a notre matrice A. Ici, il y a les valeurs propres de U. Et ici, il y a les valeurs propres de V. Et on s'aperçoit qu'il y a les mêmes valeurs propres numériques. Par contre, il y a des valeurs propres supérieures, supplémentaires nulles. D'accord? Il y a donc, quand on calcule, on va le faire plusieurs fois. Voilà. Donc là, on a une nouvelle matrice. Alors là, il y a les valeurs propres, les valeurs singulières pour qu'on va travailler sur U. Hein, on va travailler sur U. Et là, c'est les valeurs singulières où on va travailler sur V. Et on s'aperçoit tout simplement qu'il y a des valeurs nulles. D'accord? Et donc, où j'en suis? Voilà. Donc, tant que les valeurs propres ne sont pas nulles, c'est-à-dire tant que, là on va travailler sur V. Hein. On va travailler sur V. Donc, tant que les valeurs propres, les valeurs singulières ne sont pas nulles. Donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, tant que les valeurs singulières ne sont pas nulles, c'est cette partie-là qui va être faite. Alors, on va le faire une fois pour la première valeur singulière qui n'est pas nulle, 2 fois pour la valeur, 3 fois et 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 valeurs singulières qui ne sont pas nulles dans ce cas particulier. Et une fois qu'il arrive ici, donc il va récupérer la nouvelle valeur singulière, là elle est nulle, hein, là il va y avoir donc 0, je ne peux pas mettre 0, mais enfin il va y avoir 0, donc là il va passer à else, voilà. Et bien il va faire le même travail, simplement dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, il y a une fonction, là c'est la fonction Go-Jordan qui n'est capable que de travailler sur un seul vecteur libre. Ici, on est capable de travailler que sur un seul vecteur libre, d'accord? Alors qu'ici, j'ai écrit une deuxième fonction qui est capable de travailler sur autant de vecteurs libres qu'il y a de vecteurs identiques. Donc là, par exemple, il y a 3 vecteurs identiques, hein, et bien cette fonction va être capable de créer 3 vecteurs libres, d'accord? Donc, ici, il va rentrer, alors... là, j'ai neutralisé cette partie-là. Je l'ai conservée pour garder la symétrie par rapport à ça. D'accord? Par rapport à ça. La différence, c'est que ici, la valeur singulière est nulle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma valeur singulière nulle, je la multiplie par la matrice identité et je me retrouve avec la matrice nulle. J'ai ici une matrice identité. Là, j'ai mes valeurs singulières nulles. J'ai ma valeur singulière nulle. D'accord? Si je multiplie S, multiplie mon 0 par la matrice identité, j'obtiens la matrice nulle. Hein? C'est tout simple. Et donc, ce que je ferai, c'est que je prends la matrice, je soustrais la matrice nulle. Donc, ça fait, par exemple, 2 moins 0. Eh bien, plutôt que d'écrire 2 moins 0, j'écris directement 2. Je saute donc cette partie-là, puisque quand je vais aller dans cette boucle-là, ça veut dire que cette valeur-là est nulle, donc soustraire 0 à cette matrice, ça n'a aucun intérêt, donc je l'ai neutralisé. Mais je l'ai gardé pour conserver la symétrie, pour montrer que c'est la même chose, le même algorithme. Donc là, on crée exactement de la même manière le système AB. Hein. Simplement, ici, il y aura des lignes supplémentaires, hein, et des colonnes, B aura des colonnes supplémentaires, hein, et cette fonction-là va calculer les vecteurs identiques, les vecteurs, parce que pour cette valeur singulière, il va se créer un vecteur singulier, pour cette valeur singulière, il va se créer un deuxième vecteur singulier, et pour cette valeur singulière, 0, il va se créer une troisième. C'est-à-dire chacun de ces zéros va avoir un vecteur singulier particulier. Et ce vecteur singulier particulier est calculé grâce à cette fonction.
Ça, regardez, j'ai fait des vidéos sur le calcul des valeurs des variables libres multiples. D'accord? Vous regardez, vous voyez. Et donc là, ici, il ne va pas y avoir un vecteur avec un seul vecteur libre, mais dans le cas particulier ici, il y aura 3 vecteurs libres. D'accord? Il y aura 3 vecteurs libres. Et c'est cette boucle-là qui va copier les vecteurs libres. Il va copier les vecteurs libres dans V. D'accord? Ici, on va copier un vecteur, cette partie-là, on va créer un vecteur libre à la fois, parce que chacune des valeurs singulières est différente. Voilà. Donc il y aura 4 vecteurs libres créés par la boucle for ici, exactement comme ici. Par contre, quand on va se retrouver avec des vecteurs, des valeurs singulières toutes nulles et toutes identiques, on va calculer d'un seul coup les 3 vecteurs libres. Les 3 vecteurs libres. Et on va naturellement, dans une boucle for, tous les copier dans les trucs, et on obtient, une fois qu'on a normalisé, on va obtenir comme ça notre vecteur singulier. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais sortir d'ici. Donc, je vais essayer de retrouver le premier exemple. Alors, je vais supprimer ici les modifications que j'ai faites pour afficher les trucs. Alors ici, on a une matrice 4-4. On a une matrice avec 2 lignes et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. D'accord? On a 2 matrices. Alors, pour résoudre le système, ici, je vais mettre un pivot ici, et naturellement, il va manquer des pivots ici. Et ces 3 colonnes-là vont correspondre à 3 vecteurs libres qui vont être créés grâce à ces 3 trucs. D'accord? Donc ici, une fois que j'aurai travaillé, je vais rajouter un pivot ici, je vais rajouter un pivot ici et un pivot ici pour que j'obtienne mes 3 vecteurs libres. Donc là, on va voir. Voilà. Ces 2 colonnes-là correspondent à ces 2 colonnes-là. D'accord? Et ces 3 colonnes-là, elles correspondent aux 3 vecteurs libres. D'accord? Et alors, c'est assez visible parce que mes colonnes ici correspondent, les 2 premières, correspondent aux mêmes valeurs que Octave. Les 2 premières correspondent au signe près. Au signe près, on est les mêmes valeurs. Par contre, ces 3 dernières ne correspondent pas à Octave. Mais malgré le fait qu'elles ne correspondent pas, on est capable, grâce au vecteur U, S, enfin U, S et V, grâce aux 3 matrices, U, S et V, on est capable de retrouver A, on est capable de calculer le pseudo inverse. Donc, le fait que ces valeurs soient différentes, c'est parce que je pense que j'utilise pas l'algorithme d'Octave. Je ne sais pas comment Octave fait, mais enfin, j'obtiens quand même 3 vecteurs, et ces 3 vecteurs me permettent de calculer aussi bien le pseudo inverse que vérifier les propriétés des algorithmes de base sur les vecteurs singuliers et valeurs singulières. Voilà. Alors, quand il y a plus de colonnes que de lignes, alors pour l'algorithme, alors pour le U, il n'y a pas de problème, c'est exactement la même méthode que précédemment. C'est-à-dire qu'on crée une matrice identité, on commence à poser la première valeur singulière, tout ça étant dans une boucle for, donc on commence par poser la première valeur singulière,
On la soustrait à la matrice A transposée de A. On crée un système, on calcule ici un vecteur libre, et donc ensuite avec la boucle on calcule tous les vecteurs libres qui dépendent chacun d'une valeur singulière différente, voilà. Et une fois qu'on a calculé tous les vecteurs libres, eh ben, on a notre matrice U qu'on normalise et qui nous donne les vecteurs singuliers U. Les vecteurs singuliers U, d'accord? Ici, c'est dans le cas où il y a plus de colonnes que de lignes. Par contre, ici, pour calculer V, on a un petit souci, c'est que la matrice a des valeurs singulières nulles. Donc, on fait le même travail qu'ici, tant que les valeurs singulières ne sont pas nulles. Donc là, on fait exactement la même chose, hein. On prend la première valeur singulière, on fait le petit trafic ici, on crée un système AB, on utilise la fonction Gauss-Jordan qui calcule les vecteurs libres, alors premier vecteur libre, ensuite on augmente, donc on a notre deuxième valeur singulière, deuxième vecteur libre, puis s'il y en a un troisième, on prend le troisième valeur singulière, troisième vecteur libre, voilà, et donc là on a notre matrice V dans lequel par exemple il y a les trois vecteurs libres. Par contre, comme je vous ai expliqué, dans le cas V, il y a en plus obligatoirement, hein, il y a à partir du moment où il y a plus de lignes que de colonnes, à partir du moment où il y a plus de colonnes que de lignes, on va avoir on va avoir des valeurs singulières nulles. D'accord? Et c'est cette partie-là. Donc là, les valeurs singulières ne sont pas nulles. C'est ça, cette partie-là. Ça correspond exactement à ça. Par contre, quand il y a des valeurs singulières nulles, il faut un petit peu modifier le truc. On peut supprimer cette partie-là, puisque soustraire une valeur nulle, ça n'a aucun intérêt. Mais enfin, je l'ai quand même gardé pour garder la symétrie avec la partie au-dessus. Donc là, on a donc notre matrice TAT, hein, la même qu'ici, hein, TAT, transposée de A multiplié par A, transposée de A multiplié par A. Hein. On crée notre système AB, hein, toujours le B colonne truc, et là, on va utiliser une nouvelle fonction qui a la particularité de calculer les vecteurs libres quand ils sont multiples. Hein. Et là, on voit que c'est des zéros à plusieurs reprises, on a vu, et elle va donc calculer les vecteurs multiples, hein, les vecteurs libres multiples. On va tout simplement, grâce à cette boucle, les copier, hein, premier, deuxième, troisième, on va les copier ici. Et donc, une fois qu'on a copié les vecteurs, ici, on va voir, comment ça s'appelle? On va avoir notre vecteur singulier V, notre vecteur singulier V, d'accord? Alors, quand les valeurs singulières sont différentes, on calcule une valeur singulière à la fois, hein, c'est ici, première, deuxième, troisième. Par contre, quand on a nos valeurs singulières qui est nulle, hein, nos vecteurs singulières, notre valeur singulière qui est nulle, d'accord? Là, on va calculer d'un coup, hein, à un seul coup. Donc là, je vous conseille d'aller voir il y a des vidéos dessus, hein, sur le calcul des valeurs singulières, donc des valeurs libres, des vecteurs libres, quand la matrice a plusieurs valeurs propres ou valeurs singulières propres. Bon, là, elles sont toutes nulles, mais elles pourraient être multiples sans être nulles, hein. Donc là, c'est le cas particulier où elles sont nulles. Et là, on les calcule d'une seule fois, par rapport à l'autre, on les calcule les unes après les autres, et on les récupère ici, et on normalise. Donc là, vous avez vu les deux fonctions, quand la matrice a plus de colonnes que de lignes, hein. Donc il y a une petite particularité pour V, parce qu'il y a des valeurs singulières nulles, hein. Il y a des valeurs singulières nulles. Et là, par contre,
quand on travaille avec plus de lignes que de colonnes, là il n'y a pas du tout de problème, hein. On fait la boucle for, hein, exactement des deux côtés. La différence, c'est que pour V, on utilise la matrice A transposée de A, et pour U, on utilise la matrice transposée de A, A. C'est-à-dire qu'on inverse l'ordre des matrices, tout simplement. Bon, ben, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin, hein. Donc là, on a vu les quatre fonctions qui permettent de calculer les vecteurs singuliers, aussi bien sur des matrices lignes et sur des matrices colonnes. Voilà. Merci. Donc oui, il n'y a rien de particulier, hein. Ah oui, là, j'ai un problème de signe plus ou moins avec le calcul des valeurs singuliers et des vecteurs singuliers. J'ai conservé ce travail car il permet d'obtenir le pseudo-inverse gauche et droit, le même qu'octave. Si vous avez vu la vidéo précédente, c'est très très fort puisque on obtient des valeurs vraiment correctes. D'accord? Donc, cette décomposition singulière pose des problèmes de signes, mais ces problèmes de signes n'influencent pas, par exemple, le calcul du pseudo-inverse gauche et droit et d'autres algorithmes que j'ai pu utiliser où cette décomposition qui a avec moi quelques problèmes de signes n'ont pas été impactés par ces problèmes de signes. Voilà. Merci.